Révision sur les statistiques à une variable, ce que vous devez savoir en fait sur le sujet. Prenons un exemple. Les clients d'un magasin dépensent une certaine valeur qu'on va noter dans le tableau que vous avez sous les yeux. L'étude que l'on va faire porte sur donc la dépense des clients, c'est la population. L'effectif de cette population est de 21 personnes, 21 clients, qui ont chacune dépensé des sommes différentes en euros. La deuxième information qu'on tient de ce tableau, c'est l'étendue de la dépense. La personne qui a dépensé le plus a dépensé 200 euros, la personne qui a dépensé le moins a dépensé 20 euros. L'étendue, c'est la différence, c'est 180 euros. Le mode, c'est la valeur qui a le plus grand effectif, celle qu'on retrouve le plus souvent dans notre tableau, 70 euros. Donc voilà le mode. La moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total, donc 120 plus 60 plus 35, etc., divisé par 21 qui était l'effectif. La médiane, c'est la valeur qui partage la série statistique en deux parties égales. Pour cela, il va falloir commencer par ranger dans l'ordre croissant la série. Donc on va remettre ça dans l'ordre, donc comme vous le voyez sur le tableau, et on divise cette série en deux. On constate que la valeur qui se trouve au milieu, c'est 70. Donc ça s'appelle la médiane. L'écart type, c'est une mesure de dispersion qui est un petit peu plus compliquée à calculer. On va donc utiliser pour cela la calculatrice et on retrouvera les autres valeurs avec la calculatrice. Alors on est en mode stat. En mode stat, on a rentré dans la liste 1 les données. On clique sur calque et on va sur var 1, on est série statistique à une variable et on a un message d'erreur, pas de chance. Donc on va aller dans 7 sur cette calculatrice et on constate qu'il fait appel à la liste 2 dans fréquence. Et évidemment, ce n'est pas la liste 2, elle est vide la liste 2, donc c'est pour ça qu'il y avait un message. Alors on met 1 à la place. Chaque valeur n'apparaît qu'une seule fois. On retrouve ici sur la calculatrice toutes les valeurs dont on avait parlé précédemment, c'est-à-dire la moyenne, le mode, la médiane, l'écart type, etc. Alors, est-ce qu'on peut faire le calcul d'une autre façon? Oui, quand on a beaucoup de données, on va essayer de les regrouper. Pour les regrouper, enfin, on va les regrouper. Donc, le 20 apparaît une seule fois, le 30 apparaît deux fois. On a deux clients qui ont dépensé 30 euros, etc. Quatre clients qui ont dépensé 70 euros. On retrouve la valeur qui a le plus grand effectif. Hein, là, c'est très flagrant. 70, donc pour un effectif de 4 personnes. Et là, on va pouvoir réaliser le calcul, on va retrouver les mêmes valeurs, évidemment. Hein. Ça ne va rien changer à notre calcul. Donc on reprend notre calculatrice, sauf que cette fois, on a une liste 1, on a une liste 2. Dans la liste 2, on a l'effectif correspondant. Donc pour 20, on a 1, pour 30, on a 2, etc. On va dans 7 pour régler. On sait qu'on avait mis 1 à la deuxième var fréquence. Là, il faut mettre liste 2. Donc il faut mettre 2. Donc ça sera pour la première colonne liste 1, deuxième colonne liste 2, et là on va dans var 1, toujours attention, c'est pas dans var 2, hein, ça n'a rien à voir pour l'instant. Donc on retrouve la moyenne, on retrouve l'écart type, on retrouve l'effectif, on retrouve exactement les mêmes valeurs, hein, il faut bien qu'on se comprenne, il n'y a pas de changement de résultat entre cette méthode et la première méthode qu'on a vue. On retrouve ici le premier quartile dont on n'a pas parlé, mais ça coupe la série statistique en 4, premier quartile, deuxième quartile qui est la médiane, troisième quartile. Donc voilà. On a une troisième possibilité, mais qui va nous faire perdre des informations. Cette troisième possibilité, ça va consister à ranger en fonction d'un intervalle. Par exemple, on s'intéresse aux valeurs entre 0 et 50, aux valeurs entre 50 et 100 euros dépensés, entre 100 et 150, etc. Donc, on perd parce que c'est moins précis. Évidemment, on ne peut pas retrouver le nombre de gens qui ont dépensé 20 euros, 30 euros dans l'intervalle entre 0 et 50. Donc, on va perdre des informations. La moyenne, les l'écart type ne seront pas les mêmes.
On retrouve l'effectif, 21 personnes, ça n'a pas changé. Par contre, ben voilà, c'est moins précis. L'intervalle qui a le plus grand effectif s'appelle le mode, mais la classe modale, mais c'est pareil. Donc en l'occurrence 50-100. Alors ici, pour faire notre calcul dans la machine à calculer, c'est très important, on va prendre le centre de la classe, donc on va prendre entre 0 et 50, on va prendre 25, 50 et 100, 75, etc. Donc on rentre les données dans notre calculatrice, liste 1, liste 2, on a toujours cette fois liste 1, liste 2, on a bien deux listes, vous voyez bien qu'on a rentré le centre de la classe, 25, 75, 125, on clique sur var 1 et on obtient les résultats, moyenne, écart type, médiane, premier quartile, deuxième quartile, on retrouve les résultats, mais qui ne sont pas équivalents aux autres précédents. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la population, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude, que l'effectif total, c'est l'ensemble des individus, le caractère, c'est ce qu'on est en train d'étudier, hein. Il est quantitatif si on peut le mesurer, si c'est un nombre, discret si c'est pas un intervalle, hein, continu si c'est un intervalle, et puis là, elle est qualitative, la variable, si c'est pas un nombre, donc si c'est une couleur, une forme, etc. Il faut aussi retenir que le mode, c'est la valeur de la classe qui a le plus grand effectif. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par l'effectif total. La médiane, c'est ce qui partage les séries statistiques en deux. Le premier quartile, c'est ce qui a 25% de données qui sont inférieures. Troisième quartile, 75%. Médiane, premier quartile, troisième quartile, ça coupe la série en quatre. Et enfin, les quartiles, c'est un indicateur de dispersion.